Salut, nous voici donc dans la dernière vidéo de la trilogie sur la création de logos et celle-ci est consacrée au choix des couleurs. Alors je vais essayer de faire vite aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a les enfants qui rentrent de la plage, pendant que il y en a qui bossent, d'autres sont à la plage. Et puis j'ai vu les vidéos précédentes et je me rends compte qu'elles sont quand même assez longues. Mais bon, désolé, la chaîne s'appelle pas Bavardage pour rien. Aujourd'hui dans les couleurs, on va voir trois choses. On verra d'abord le choix des couleurs, on verra ensuite comment on choisit des couleurs complémentaires et enfin on verra l'intérêt d'avoir des couleurs Pantone. Commençons directement avec les émotions des couleurs. Sachez d'abord que les émotions qui sont reliées aux couleurs dépendent déjà de votre situation géographique parce que ces émotions ne sont pas les mêmes en Orient qu'en Occident, en fonction des pays, en fonction des zones, en fonction aussi des sexes. Il y a eu des études qui montraient que les femmes ne décryptaient pas les couleurs de la même manière que les hommes, sûrement dû à cette longue éducation des garçons dans le bleu et des filles dans le rose. Je vous ai préparé du coup un petit document avec les couleurs qui vont s'afficher progressivement. Donc le rouge, c'est assez simple, on a des émotions de puissance, de passion, d'audace, d'excitation. On peut voir ici des logos en rouge, voilà, avec la passion de chez Coca, Nintendo et compagnie. Nous avons ensuite le jaune. Le jaune, c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est convivialité, optimisme. C'est aussi utilisé dans tout ce qui est un peu caractère enfantin, un peu joyeux. Donc on est plutôt là-dessus. Voici quelques logos en jaune. À chaque fois, vous verrez que sur chaque couleur, on a des sociétés très différentes. Certaines ont fait un choix parce que du coup, leur positionnement, leur identité les a amenés vers cette couleur-là. C'est pas restricteur, c'est pas vous êtes dans le bio donc vous faites obligatoirement du vert, même si là je prends le mauvais exemple parce que c'est quand même assez marqué. Mais en tout cas, par exemple, le jaune, c'est pas réservé au domaine de l'enfance parce qu'il y a marqué enfance et chaleur dedans. Non. Mais voilà un peu l'émotion qui se dégage. C'est une couleur qui est assez optimiste. L'orange, on est sur de la joie. C'est quelque chose qui est assez énergique. Vous avez des marques là aussi très différentes. On a ensuite le rose avec, donc là, vous pouvez vous en douter, tout ce qui est dû à la féminité, enfin en relation avec la féminité. On est encore un peu héritier de cette longue histoire du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, mais c'est également tout simplement des fois juste l'innocence ou la délicatesse. Vous avez Airbnb qui ne s'adresse pas qu'aux femmes et pourtant qui a fait le choix du rose. On peut trouver ensuite dans le marron. Le marron, ça fait beaucoup plus appel à tout ce qui est nature. On est sur quelque chose d'authentique, mais également à tout ce qui est réconfort parce que le marron, c'est aussi la couleur du chocolat, du café. Donc du coup, on va retrouver des marques qui, elles, n'utilisent pas ça que pour le côté authentique et nature, mais aussi pour ce côté un peu M&M's. On est plus voilà dans le côté chocolaté du marron. Le bleu, qui est l'une des couleurs les plus utilisées au monde dans les logos, tout simplement parce que le bleu, c'est une valeur sûre, c'est une marque qui inspire la confiance, l'apaisement. Voilà, c'est une couleur qui est vraiment simple. Vous avez ensuite le gris. Alors le gris, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est technicité, expertise, mais également en neutralité, le côté un peu pur, ça se rapproche un peu du noir. Vous avez le violet, on est vraiment sur des choses assez cérébrales, on est sur de la spiritualité, de la créativité, mais également de la douceur. Vous avez le noir, alors le noir c'est juste une marque qui est énormément utilisée dans le domaine du luxe, parce que c'est l'élégance, la simplicité. Ça peut également être utilisé pour le mystère. Vous avez ensuite le vert, qui lui dégage des émotions de nature. Vous vous en doutez bien, c'est assez simple, tout ce qui est bio et compagnie, la santé, la croissance, l'harmonie. Mais là, encore une fois, vous allez retrouver des marques très différentes. Vous avez Skoda, justement, une marque automobile. Donc, automobile, ce côté vert. Mais justement, des fois, c'est un choix assumé, c'est d'essayer de se rapprocher de cette identité-là. Et puis vous avez voilà le Crédit Agricole. Bon après pour certaines choses c'est un peu plus évident comme Volvic ou Tropicana d'aller vers ces couleurs-là. Connaître ces choses-là c'est quand même quelque chose d'important de comprendre que les couleurs envoient des messages. Du coup ça va dépendre encore une fois de votre identité, de votre philosophie, de votre secteur. Donc je vous invite toujours à faire un benchmark d'abord, c'est-à-dire d'aller faire une étude comparative pour aller voir vos concurrents. Est-ce que tous les acteurs de votre marché vont vers telle couleur? Est-ce que du coup vous êtes contraint à aller vers cette couleur-là parce que c'est indissociable de votre activité, ou est-ce que, par exemple, vous pouvez vous en éloigner pour vous démarquer? Je vous rappelle qu'au début des réseaux sociaux, on avait Twitter, Facebook, comme ça venait de la technologie et que le bleu est souvent utilisé en technologie, et Snapchat, quand il est arrivé, lui a fait un choix complètement différent, celui du jaune, pour marquer une identité beaucoup plus chaleureuse. Voilà, c'est donc du coup, c'est pas toujours contraint d'aller vers là où vos concurrents vous amènent. Mais c'est un choix qu'il faut réfléchir. Donc dans la deuxième partie, voyons un peu le choix des couleurs et leur
complémentarité. Donc en fait, souvent dans la charte, il y a également des couleurs complémentaires. Alors je vais vous donner pour ça des très bons outils. Vous avez par exemple Adobe Color. Je vais vous mettre encore une fois les liens dans la description. Vous voyez, vous arrivez sur une roue chromatique. Vous pourrez en trouver d'autres sur le web. Vous cherchez roue chromatique, correspondance de couleurs, ce genre de recherche. Et donc voilà, vous allez donner votre couleur primaire. Vous allez dire, par exemple, moi, ma couleur primaire, on est dans l'orangé. Et puis vous allez pouvoir demander du coup à l'outil des complémentarités de couleurs en fonction de plein de choses. Ça peut être un monochrome, c'est-à-dire qu'on reste sur cette couleur et on fait un dégradé de cette chrominance par rapport à différents niveaux de luminosité. En fait, on est toujours sur la même couleur, mais en très sombre, en plus clair. Vous allez avoir des triades, c'est-à-dire là, on est sur quelque chose de très complémentaire et on va chercher dans la roue chromatique des opposés. Vous avez le choix des couleurs complémentaires. Là, il va chercher l'opposé de la roue chromatique pour vous faire une complémentarité. Vous avez le complémentaire partagé qui a un Y moins prononcé que pour la triade, qui est franchement un très bon choix. Vous avez le même en partagé double, vous avez le même en carré, vous avez la composite, la nuance. Bref, vous pouvez aussi personnaliser vos degrés de couleurs. Mais voilà, c'est un superbe outil qui va vous permettre en fonction de, par exemple, si on prend un bleu qui est pas très loin du bleu bavardage, donc bavardage, on est sur un bleu vert, presque un bleu canard. Vous voyez qu'en fait, moi, mes couleurs que j'ai pris en complémentaire, moi, j'ai pris un jaune et un rouge. Vous les avez peut-être remarqué dans mes bandeaux, dans le logo même. On va parler de vous étant jaune, un peu moutarde. Donc voilà. Ça vous permet, cet outil, et il y en a d'autres dans ce style, sont vraiment super parce que ça va vous permettre de très rapidement trouver des couleurs qui matchent bien ensemble. Et alors après, je vais vous donner un autre outil qui est vraiment super aussi comme ça. Cette fois-ci, c'est un outil mobile, c'est l'outil de chez Pantone. Donc j'ouvre par exemple là l'application Pantone sur mon iPhone. Il me semble que c'est une application gratuite. Il en existe d'autres aussi de ce type-là. Mais voilà, je vais après vous parler de Pantone justement, donc du coup je suis là-dessus. En bas, vous avez le petit appareil photo. Et l'appareil photo, lui, va vous permettre, si vous avez un moment, un élément graphique qui vous plaît, quelque chose, vous pouvez du coup le prendre en photo. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien. Vous allez pouvoir le photographier et vous dire, ah, ok, super, donc c'est cette couleur-là. Et puis ce sont celles-ci, mais couleurs complémentaires. Et puis vous avez tout de suite votre charte graphique qui peut se dessiner. Voilà, ça c'est un très bon outil pour trouver des couleurs complémentaires. Et du coup, ça m'amène au troisième point. Le nuancier Pantone. Alors si on prend par exemple la charte graphique que j'avais fait pour la société MID, vous voyez que sur chaque couleur, j'ai mis à chaque fois dans la charte graphique d'abord un Pantone, puis la correspondance en RVB, en CMJN et en couleur web. RVB, c'est pour tout ce qui est numérique. Quand vous parlez sur un écran, vous aurez besoin de connaître votre jaune, comment il se compose en RVB. Donc RVB, c'est rouge, vert, bleu. Donc ce jaune-là, par exemple, c'est un jaune 255, 199, 44. C'est le niveau, en fait, c'est des niveaux sur 255. Il y a rouge à fond, vert pas mal, et puis un peu de bleu. Et ça, ces trois composantes du rouge, vert, bleu composent ce jaune. Mais ce jaune en CMJN, et CMJN c'est quoi? C'est pour l'impression. CMJN c'est tout simplement cyan, magenta, jaune et noir. Vous le voyez également des fois écrit donc RVB en RGB en anglais, red, green, blue. Et CMJN vous le voyez des fois en CMYB pour cyan, magenta, yellow and black. Quand vous faites de l'impression, en fait, les imprimantes, elles n'ont pas une cartouche rouge, une cartouche verte, une cartouche bleue. Elles ont une cartouche cyan, une cartouche magenta, une cartouche jaune et une cartouche noire. Ce jaune-là, en CMJN, il n'y a pas du tout de cyan. Il y a 19 points de... Alors, c'est des pourcentages. Cette fois-ci, c'est pas sur 255 en CMJN. Donc, il y a 19% de magenta, 89 de jaune et 0 de noir. Et puis en web, ça devient du FFC72C. Je crois qu'on parle de couleur hexadécimale ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je suis plus sûr de moi. Et donc pourquoi moi j'ai d'abord choisi Pantone au début, c'est qu'en fait, ces correspondances de couleurs, elles sont très dures à faire parce que chaque écran a son propre espace colorimétrique. Entre cet écran d'ordinateur que j'ai là et un autre écran, ils ne rendent pas les couleurs exactement de la même manière parce qu'il existe des caractéristiques colorimétriques très différentes en fonction des écrans d'ordinateur ou de télé, etc. En RVB, c'est pareil en CMJN, en fonction de votre imprimeur. Par exemple, même vous, quand vous avez fait votre fichier, disons sur Adobe InDesign pour faire un catalogue produit, vous l'avez fait selon un espace colorimétrique qui est paramétré dans votre logiciel. Donc moi, par exemple, je bosse beaucoup sous le format Fogra 39. Mais ça peut dépendre en fonction des fois quand je vais travailler avec un imprimeur, je vais lui dire voilà, tes imprimantes, elles sont calibrées sous quel format ou tu veux mon fichier sous
quel espace colorimétrique. Et lui, il va me dire, bah, moi, je bosse plutôt sous cet espace-là et je vais paramétrer de manière à ce que les couleurs que je vais voir moi sur mon écran et que je vais pouvoir moi tester à la maison soient à peu près similaires au ciel. Donc voilà, encore une fois, je rentre pas dans les détails techniques trop poussés parce que c'est vraiment pour le coup très compliqué les couleurs. Mais pourquoi du coup on part sur du Pantone? Alors voilà. Moi, j'ai par exemple un nuancier Pantone, j'en ai même deux, parce qu'en fonction des types de papiers, les encres ne sont pas absorbées de la même manière. Donc j'ai le Color Bridge en Coated. Coated, ça veut dire en papier couché, vous savez, les papiers un peu catalogue, un peu lisses. Et puis en Uncoated, ça c'est les papiers type d'imprimante, c'est des papiers qui boivent assez l'encre. Pourquoi j'utilise ce type de document? Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui est hyper normé. C'est-à-dire que moi, si je prends à un moment donné pour un client ce rouge-là, qui s'appelle le Pantone 7619C, ce rouge-là, il rendra toujours comme ça, parce qu'il arrive des fois, et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu, que vous avez ce rouge-là, vous l'envoyez en impression, vos cartes de visite, elles arrivent, et puis c'est pas le bon rouge. Tout simplement, c'est ces histoires d'espace colorimétrique. Parfois, c'est pas très grave, parfois ça l'est beaucoup plus. Et quand ça l'est, tout simplement, quand on travaille en Pantone, on peut travailler des fois avec un imprimeur qui va imprimer en Pantone, et il va imprimer justement, lui, sur une imprimante Pantone, c'est-à-dire une imprimante qui est calibré pour respecter ces nuanciers-là. Alors par contre, un nuancier Pantone, vous en avez peut-être pas entre les mains et honnêtement, c'est hyper cher. Quand vous bossez avec des graphistes, un bon graphiste se doit d'avoir un nuancier Pantone. Ou alors vous pouvez directement, si vous travaillez avec un bon imprimeur, aller chez votre imprimeur pour voir ça avec lui. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi je vous conseille dans votre charte graphique de partir d'une couleur Pantone. Et puis l'avantage, moi, avec celui-ci, c'est pour ça que je l'ai pris justement, le Color Bridge, c'est que le Color Bridge, il vous dit exactement, par exemple, que ce jaune-là qui est le 3514C, en RGB, ça donne du 241-179-0. En CMJN, ça me donne du nanana. Et en HTML, ça me donne du nanana. Du coup, j'ai pas à me prendre la tête. Je sais exactement quelles sont les correspondances de couleurs dans les autres espaces pour ce Pantone là. J'espère que cette série de 3 vidéos, si vous êtes dans des réflexions de création de logo, vous aura été utile, que maintenant vous voyez un peu plus comment on aborde ce type de projet, comment on compose graphiquement un logo, comment on choisit ses couleurs. Maintenant que cette trilogie est finie, sachez quand même que du coup il y a une playlist dans la chaîne YouTube Bavardage qui s'appelle Logo ou création de logo, je me souviens plus comment je l'ai appelé. Là-dessus vous retrouvez ces 3 vidéos de la trilogie, mais vous verrez après par la suite, de temps en temps quand je réaliserai un logo, je le ferai en direct avec vous, ce qui vous permettra de voir comment on applique un peu tout ça. Bon, je pourrais pas toujours le faire parce que ça dépend aussi des marques avec qui je travaille, si elles m'autorisent du coup à communiquer sur la création de leur logo. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci en tout cas de me suivre. Si c'est pas encore le cas et que vous n'êtes pas abonné, c'est juste en dessous. Vous abonnez, vous activez la cloche pour ne rien louper. Et puis un petit pouce bleu comme d'hab si on a aimé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Quoi, vous êtes encore là? Ça fait plaisir. Bon pour vous remercier et puisque vous avez l'air d'être des créatifs vraiment curieux, en plus de vous mettre à gauche le lien vers la playlist dont je viens de vous parler, je vous ajoute à droite un lien vers une vidéo d'une présentation TEDx locale au sujet du pouvoir des couleurs et que j'ai juste trouvé passionnante. À bientôt les amis.